j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les vierges, donc du 1er septembre au 15 septembre, donc les 15 premiers jours de septembre. Je vous souhaite bien sûr un bon anniversaire pour ceux qui sont sur cette partie de mois. Et puis donc ça correspond à ce tirage aux vierges si la vierge est votre signe solaire, également si c'est votre ascendant ou encore si c'est votre signe lunaire. Comme d'habitude, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 15 premiers jours. Vous avez l'amoureux, vous avez également la justice, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'amoureux, pour certains, il est question d'un dilemme mental. Il va falloir vous positionner, il va falloir prendre une décision. Vous êtes un petit peu tiraillé, là, ce personnage, il a un pied qui part de chaque côté. Donc il ne sait pas quoi faire, il va devoir se décider. Pour prendre la décision qui est juste pour lui, eh bien, il doit suivre son cœur, puisque ce personnage montre le cœur, et la flèche du Cupidon va également au cœur. Ça signifie qu'il va falloir faire, en fait, ce qui est juste pour lui, se remettre lui au centre de sa vie. L'amoureux représente aussi, bien sûr, une période qui est bénéfique par rapport à l'amour. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes ou d'être dans un nouvel amour, voilà, l'amour est là, dans tous les cas. Avec la justice, eh bien écoutez, on vous parle là de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie. Eh bien, il ne faut pas hésiter à couper, à regarder la situation en face, à vous remettre au centre de votre vie et puis à bien vous positionner. Là, il s'agit de prendre une décision avec impartialité finalement, de couper, de trancher, voilà, pour vous remettre au centre, pour vous faire justice à vous-même. C'est également le moment de rentrer dans des démarches administratives ou de vous lancer dans une quête de justice d'un point de vue légal par rapport à la loi. Avec le monde qui est à l'envers, là, on vous dit que eh bien, vous n'allez pas partir en voyage, vous n'allez pas aller vers le monde, vers l'extérieur, vers l'étranger, vers l'ailleurs, sur ce début de mois de septembre, a priori. Alors peut-être que pour certains, il est difficile de trouver votre voie, de réussir à vous réaliser également dans ce que vous faites. Vous avez peut-être le sentiment de mal vous connaître ou de ne pas parvenir finalement à repérer vos véritables désirs ou encore vos motivations. Peut-être que vous êtes un petit peu mal dans votre peau par rapport à tout ça et que vous avez tendance à vous refermer, puisque le monde normalement c'est l'ouverture sur l'ailleurs, sur les autres. Donc là il y a peut-être une fermeture, vous avez peut-être aussi tout simplement du mal à communiquer. Peut-être que vous restez dans votre monde. Donc là avec la papesse à l'envers, on vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de penser qu'il faut concrétiser les choses, il faut les passer dans la matière. Alors n'hésitez pas à tourner le dos. Tournez le dos au passé, tournez la page, vous tournez résolument vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est justement les discussions. On vous parle d'affection, de complicité, d'attention, on vous parle d'échange. C'est l'énergie qui est centrale. Là, vous avez peut-être été un petit peu dans l'égarement, vous avez peut-être perdu votre repère, vous cherchez le nord, mais vous allez le trouver avec le retour d'une personne. On vous parle d'une personne du passé qui revient d'un ex-partenaire ou de retrouvailles, c'est le retour de quelqu'un. Et ça, vous l'avez 2 fois, puisque vous avez également là la réconciliation, le rabibochage, le rapprochement, le pardon. Donc faites preuve de créativité, d'imagination, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit là. Alors, il y a peut-être quand même des secrets, il y a peut-être des non-dits, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Lorsqu'on est sub rosa, on dit des choses sous le secret, parce qu'on est sous la rose. Les roses étaient en fait sur les plafonds dans les palais, et tout ce qui se disait sous ces plafonds ne devait pas sortir de la salle. C'est pour ça que ça s'appelle sub rosa. Donc, peut-être des secrets, des non-dits qui sont là. On vous parle quand même d'attirance, de passion, d'alchimie, d'attraction. Donc il y a un départ là par rapport au feu. Ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à un nouveau projet, bien évidemment. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de force, de bien définir votre territoire, de ne pas hésiter à rentrer dans le combat, dans la compétition, à faire preuve d'ardeur finalement et d'audace. Là, on vous parle d'ambition, on vous parle également de réussite, et puis on vous dit qu'il y a une rentrée d'argent là sur ces 15 jours, qu'en tout cas, vous êtes en sécurité matérielle, donc de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent.
On a peut-être une personne qui est superficielle, quelqu'un qui est volage, quelqu'un qui butine, peut-être de l'inconstance. Ça peut être bien sûr par rapport à une personne, ça peut être par rapport à des projets. Peut-être que vous êtes attiré par un projet et puis que vous vous rendez compte qu'au bout d'un mois, ça ne vous intéresse plus et vous partez sur un autre projet. Hein. Ça, c'est le fait d'être air. Voilà. Ou sinon, c'est une personne de votre entourage qui peut correspondre à ce papillon. Hein. Mais toutefois, on vous parle de bonheur. Hein. Vous avez la lumière, la joie, vous avez le soleil. Donc c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'accomplissement. Alors peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, peut-être avec quelque chose qui a été acté depuis l'automne, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, vous trouvez la stabilité là. On vous parle d'ancrage, de bien-être, de calme, d'apaisement. Pour certains, il est question de l'ailleurs. Donc vous l'aviez à l'envers tout à l'heure. Hein. Donc ça pouvait être le fait que vous vous repliez sur vous, pour certains. Là, on peut vous parler de déplacement, d'éloignement, également de voyage avec cet ailleurs. Mais a priori, regardez, hein, vous vous libérez. Vous étiez peut-être asservi d'une certaine façon. Il y avait un poids, il y avait des chaînes. Vous réussissez à couper tout ça. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Hein. Donc il peut y avoir une troisième personne. Ça peut être un ménage à trois. Ça peut être une énergie tierce aussi, hein, qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc vous réussissez à couper tout ça a priori, hein, et à larguer les amarres. Donc c'est très bien. L'important, c'est qu'on a l'ancrage, le calme, le bien-être, la stabilité. Et puis ce feu qui est là avec le retour quand même. Hein, on a 2 fois le retour, donc c'est pas rien. Et puis vous avez le soleil et la force. Waouh! En dos de deck, vous avez le hiérophante. Avec le hiérophante, on vous parle donc du pape. Hein, il peut s'agir du taureau. C'est le fait de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, d'avoir la foi aussi, d'y croire. Pour certains, c'est être formateur, c'est passer votre savoir. On peut aussi vous parler là d'un mariage divin. Avec le 7 de denier qui suit, eh bien, on vous dit de persévérer en fait. Vous allez récolter. Peut-être pas tout de suite, mais la récolte arrive, notamment d'un point de vue matériel. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre défi, hein, le challenge, le conseil que l'on vous donne. La vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et puis ça, c'est ce vers quoi vous allez à la fin des 15 jours. Dans votre état d'esprit, alors, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, à quelque chose qui vous a déçu. Alors, soit une relation, soit un projet. Hein. Voilà, ça vous a déçu, ça ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous décidez de tourner le dos et d'avancer. Voilà. Alors, même si pour l'instant, ça stagne, parce que cette situation n'avance pas ou cette relation n'évolue pas. Hein. Et il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, même si vous avez décidé de tourner le dos, qui vous retient attaché finalement. Hein. Ce n'est peut-être pas de votre fait, vous devez peut-être attendre que finalement la situation se décante. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de prendre de la hauteur. Ce personnage, il se pendouille à l'envers là pour voir la situation différemment. Hein. Il retourne son regard. Donc la dernière fois qu'on a fait ça, finalement, c'est lorsqu'on est sorti de la matrice. Hein. C'est pour un nouveau départ. Et donc peut-être qu'il faut vous élever, prendre de la hauteur sur la situation, sur la relation, pour y voir plus clair, y voir différemment. Avec le 10 de denier, on vous parle quand même d'abondance. Hein. Donc il y a une période peut-être un petit peu compliquée là, mais vous allez vers l'abondance, vous allez vers la prospérité. Hein. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. Dans votre force, vous avez le page de coupe. Avec le page de coupe, soit c'est le... Avec le page de coupe, il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. C'est aussi la carte du romantisme, ça. Le page, c'est quelqu'un qui est jeune. Hein, donc ça peut être une relation jeune, une relation qui démarre, qui n'est pas très ancienne, voilà, aussi. Hein. Et puis ça peut être le fait, là, que l'amour est favorisé. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres, par exemple. Hein. Ça, c'est votre force, ok ? Le défi, vous faire justice ou être juste envers vous et également envers les autres. La justice est là, de nouveau, hein, donc il faut regarder la situation en face, il faut être capable de couper, de trancher. Soit vous ne regardez pas la situation en face, soit vous n'arrivez pas à couper avec impartialité, soit vous ne vous faites pas justice, vous n'êtes pas au centre de votre vie, il faut vous remettre au centre de votre vie. C'est le challenge, cette justice, hein, donc c'est important là de trouver l'équilibre et l'harmonie
en faisant les choses de manière juste. Hein. Vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin que ça soit posé. Sur le conseil que l'on vous donne, écoutez, vous avez le chariot. Avec le chariot, on vous dit que le mouvement arrive. Vous êtes en branle, vous êtes en mouvement. Hein. Par contre, vous voyez, là, les chevaux, hein, qui sont en fait des licornes, regardent le cocher et le personnage, hein, parce qu'elles ne savent pas où elles doivent aller. Donc en fait, il s'agit là de poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener à destination. Donc il peut être question d'un déménagement, de mouvement, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail aussi. Hein. Donc on vous dit ne vous faites pas de soucis, ça va fonctionner. Mais il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour partir dans les bons rails finalement et atteindre vos objectifs. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, a priori, là, vous célébrez. Hein. Donc, soit vous vous engagez dans une nouvelle relation, soit vous vous engagez dans un nouveau projet. Dans tous les cas, il y a une célébration. On est dans le feu. Donc ça, c'est très positif. Dans la vie professionnelle, écoutez, vous avez la grande prêtresse. Donc soit vous avez un projet dans la tête, hein, vous êtes en train de le maturer, là, pour pouvoir le passer après dans la matière. Soit sinon, eh bien, ça signifie qu'il faut parler, il faut dire les choses, il faut réussir à vous asseoir votre position, à définir votre territoire, à vous positionner par la parole. Hein. C'est vraiment Vishuddha, le chakra de la gorge. Dans la vie intérieure et spirituelle, écoutez, vous avez le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, eh bien, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir. Choisir entre deux personnes, entre deux projets, entre deux voitures, deux maisons, de chez soi, deux lits, je ne sais pas. Hein. Mais dans tous les cas, il va falloir vous positionner. Et effectivement, nous avions l'amoureux dès le départ. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va vous demander eh bien, de vous positionner. Hein. Ce vers quoi vous allez, avec le 9 d'épée, on vous dit qu'il y a quand même des ruminations. Vous voyez, il y a beaucoup d'oiseaux là qui tournent dans la tête. Donc il y a des ruminations. Bon, ce 9, c'est la fin des ruminations. Hein, donc ça ne va pas durer très longtemps. A priori, étant donné que vous avez des bonnes cartes, vous n'arrivez peut-être tout simplement pas à vous décider et du coup, vous gambergez. Hein. On va voir, on va rajouter des lames. Alors, sur votre état d'esprit, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, le monde, hein, le monde, cette fois-ci, vous l'avez à l'endroit. Donc, on vous dit quand même que là, vous bouclez une boucle. Hein. Même si ça stagne un peu, on vous dit de prendre de la hauteur, hein, avec le 8, de ne pas hésiter à tourner le dos au passé ou à une situation, une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous allez vers l'abondance et la prospérité, effectivement, avec le monde. Soit il est rapport de l'étranger, de l'ailleurs, hein, soit sinon, vraiment, vous atteignez vos objectifs, vous bouclez la boucle, en fait. Hein. Et avec la mort, on vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher, une fois de plus, à faire table rase du passé, c'est le grand nettoyage. C'est un nouveau départ, la mort, c'est une régénération. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous, là, hein, sur ce début de mois. Alors, sur votre force, vous avez le page de coupe, qui est le fait d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, le romantisme aussi, le début dans une relation. Avec le 10 d'épée, vous ruminez quand même, hein, vous pensez, vous êtes beaucoup dans le mental. À analyser les choses, à penser, à repenser au passé, à ce qui s'est passé, etc. Donc on vous dit de sortir de là-dedans, sortir du mental, revenir dans l'ici, le maintenant, et y croire. Il faut croire en un nouveau départ, vous voyez, avec cet as de denier, c'est tout à fait possible. Donc il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret, vraiment dans la matière. Hein. C'est votre force, donc sortez du mental, revenez dans la matière, hein, c'est votre élément, vous êtes terre, d'accord? Et suivez la voie de votre cœur. Le défi, vous faire justice, être juste envers les autres, être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher avec impartialité, avec sérénité. 5 d'épée, vous êtes dans le mental, hein, c'est le défi. Donc vous êtes là à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre avec ce 5 d'épée. Hein. Et pourtant, avec le valet d'épée, on vous dit que, bon, déjà, il faut y croire. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Hein. Et puis, pour d'autres, c'est parler, c'est la communication. Hein. Donc, plutôt que de ruminer dans votre tête, faites-vous justice ou soyez plus juste avec les autres, en parlant, une fois de plus, hein, en communiquant. Par écrit aussi, c'est possible, hein, bien évidemment. D'accord ? Le conseil que l'on vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Arrêtez de douter, notamment par rapport au matériel. Hein. Vous vous posez des questions par rapport au matériel. Vous voyez, cette personne, elle jongle. Donc, posez votre intention à l'univers, vous allez atteindre votre objectif. Hein. Si vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer vite,
que vous stagnez, peut-être même que vous reculez. Hein. Mais on vous dit que non, vous avancez à petits pas certes, mais vous avancez et c'est du concret. On est dans les deniers là, hein. Donc on est dans la terre, dans la matière, c'est votre élément, d'accord? Donc gardez la foi, posez votre intention, il faut savoir ce que vous voulez, posez votre intention à l'univers pour que ça puisse avancer. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on vous parle de célébration, on vous dit qu'il y a un engagement là, dans une relation ou dans un projet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah de nouveau, hein, vous êtes dans les doutes quand même. Avec le 2 d'épée, vous vous posez des questions, il faut faire un choix. Il y a peut-être du mal, vous avez peut-être du mal à parler aussi. Hein. Donc, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr de vous. Et pourtant, hein, de nouveau, le 4 de bâton, comme ici, d'accord? Donc, vraiment, il y a une célébration, là, il y a le feu, hein, il y a la joie, il y a l'énergie qui est là. Donc, pourquoi vous êtes dans le mental à vous poser des questions? Revenez dans la matière, hein, revenez dans votre corps. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Dans votre vie professionnelle, la grande prêtresse, il est question de parler, peut-être d'un nouveau projet aussi à maturer, avec le 10 de denier de nouveau. Hein. On vous dit que vous allez vraiment vers l'abondance, vers la prospérité, c'est la même carte que celle-ci. Hein. Donc le message revient, donc ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Avec le 8 de denier, par contre, on a beaucoup de deniers, donc c'est très bien. On vous dit qu'il faut vous remonter les manches. L'univers ne va pas vous aider. Hein. C'est à vous, en fait, de rentrer dans la bataille. Il faut vous former pour certains d'entre vous. C'est vraiment la carte, ça, du labeur, hein, de la formation. Le fait de gagner en compétences. C'est dans tous les cas avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire des efforts aussi. Hein. Mais c'est le travail. Donc si vous travaillez, vous récoltez. Hein. Donc si vous avez un projet, il va falloir le passer dans la matière, là. Dans votre vie intérieure et spirituelle, avec le 7 de coupe, eh bien écoutez, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir. Alors, avec le roi de denier, je pense que ça vous représente, hein, ça peut représenter un homme qui est signe de terre, taureau, capricorne ou encore comme vous, vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, bien évidemment. Hein. Donc là, il est question eh bien, de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce personnage, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent. Hein. Mais surtout, en fait, il entreprend. Voilà. C'est quelqu'un qui ne reste pas inactif, c'est la force tranquille. Hein. Il ne se précipite pas. Il est bien ancré, mais il entreprend, il passe à l'action. Et waouh, avec le soleil, eh bien pour le meilleur. Hein. Donc le soleil, soit il y a une rencontre là, hein, qui est décisive pour vous, soit on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'argent, c'est la plus belle carte hein, du jeu. D'accord? Ce vers quoi vous allez, donc effectivement à la fin des 15 jours, là, on est quand même beaucoup dans le mental à ruminer. Hein, il y a des pensées qui tournent un peu en boucle. Et pourtant, on a l'as de coupe. Alors, est-ce que vous vous faites vraiment du souci par rapport à une nouvelle relation d'amour ou une nouvelle relation par rapport au travail ou un nouveau projet hein, qui vous tient à cœur? Parce que cet as de coupe, c'est quand même une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport à l'amour. Derrière, nous avons la dame d'épée. Donc, soit il est question d'une femme qui est signe d'air, ça peut être le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle se base sur des faits. Non pas sur des émotions ou sur du ressenti. Hein. Et puis, elle coupe, elle tranche, elle se défend. Voilà. Elle prend les décisions en se basant sur des faits. Elle est assertive, finalement. Hein. Elle reprend son pouvoir aussi. Et elle arrête de ruminer. Elle ne rumine pas, elle prend ses décisions, en fait. Hein. Donc, par rapport à un nouveau projet, à un nouvel amour, dans tous les cas, là, on a un as hein, qui est là. D'accord? En dos du deck, hein, vous avez le magicien. Donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Hein. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. On en revient à notre roi de denier. Hein. Il faut mettre les choses dans la matière. Et avec le cavalier de bâton, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors peut-être grâce à des communications avec ce 8 de bâton. Sinon, eh bien, on vous dit de regarder les synchronicités. Il y a des synchronicités pour vous là. Donc encore faut-il les voir. Toujours plusieurs façons de voir ces cartes là avec l'améthyste Love. Donc moi je vous donne des interprétations, hein, mais c'est vous qui faites l'histoire, c'est vous qui savez. Alors l'énergie centrale quand même c'est l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur, on vous parle d'élévation. Donc là c'est quand même une période qui est importante pour vous, vous êtes en train de vous élever d'un point de vue spirituel, dans le développement personnel en fait aussi, hein, vous avancez sur votre chemin. On nous parle là d'un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, hein, qui est peut-être superficiel, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager et avec qui il y a finalement une rupture de dialogue.
Donc on vous parle de silence là, de solitude, peut-être aussi d'isolement. Okay, on nous dit que vous avez souffert, que le cœur est blessé, qu'il y a du chagrin, qu'il y a des pleurs. Hein, c'est pas pour rien qu'on avait notre 9 d'épée. Et on vous dit non. Voilà. Toutefois, on vous parle quand même d'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. On vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous dit qu'il faut bien écouter finalement votre intériorité, votre intuition, que là, vous êtes guidé, il y a une protection qui est là. Hein. On vous dit que c'est un nouveau départ là pour vous, c'est une renaissance, il y a la vitalité qui revient, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. A priori, vous envoyez des messages et derrière vous avez l'anneau. Donc on vous parle d'union, de couple, de contrat, de mariage, hein, en tout cas d'une relation d'amour qui est officialisée, et on vous dit qu'il y a de l'alchimie. Donc il y a de l'attirance là, il y a beaucoup d'attraction. On peut vous parler aussi du retour de quelqu'un du passé, hein. Un ex-partenaire, des flashbacks ou quelqu'un que vous connaissiez déjà finalement. Hein. Alors il est question quand même d'être patient. Hein. On vous parle d'une femme ou d'un homme. Donc il faut être patient par rapport à quelqu'un. On vous parle de 2 mois là. Il y a des masques qui sont portés, il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère, on vous dit méfiance, qui porte le masque, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Hein. Mais là, c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités. Et on vous parle de bonheur, de happy end, de vie en rose, hein, et puis de coup de foudre. Voilà, c'est l'amour qui est là. Pour certains, ça implique le fait de vous séparer avec quelqu'un d'autre, hein, a priori. Donc le chemin est sinueux, a priori, mais vous avez quand même de très belles cartes. Hein. On a l'anneau, l'union, donc on a l'attraction, l'attirance, l'alchimie, vous avez l'âme sœur quand même. Et puis vous avez l'amour passionnant et la vitalité qui revient. Et tout ça, ça vous permet de vous élever aussi, donc c'est important. Hein. Alors on va prendre un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pour les vierges, s'il vous plaît, je vais faire une coupe. Alors, vous avez le foyer, vous avez l'intervention divine. Avec le foyer, on vous dit attention, vous êtes peut-être en train d'essayer à chaque fois de recréer les mêmes relations que celles que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Donc peut-être que vous tombez toujours sur le même type de partenaire parce que ce partenaire va représenter la relation que vous aviez avec votre père, votre mère, votre frère, quelqu'un de la famille. Vous essayez de reconstruire votre foyer sans peut-être vous en rendre compte. Hein. Et là, on vous parle d'une intervention divine et également d'alchimie. On termine en posant une question. Alors, s'il vous plaît, posez une question par rapport à quelque chose qui vous taraude, une thématique que vous avez. Posez votre question, on va prendre les réponses angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle d'amour romantique. On vous dit que ce n'est pas le bon moment, mais on vous parle de succès. Et on vous dit que c'est dans les prochains mois. Donc peut-être pas tout de suite, mais le succès dans les prochains mois par rapport à l'amour romantique. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Passez 15 jolis jours. Je vous dis à dans 2 semaines. Et puis surtout, bon anniversaire à vous. Au plaisir. Ciao.